Dans le monde entier, les incendies causent d'énormes pertes de biens et ou de vies humaines. Les incendies occasionnent des effets néfastes sur l'environnement. Des cas d'incendie sont aussi observés ici chez nous au Burundi, notamment dans les marchés, les galeries, les maisons d'habitation, ainsi partout, même les forêts ont été ravagées par le feu. Les causes de ces incendies sont différentes origines, surtout les mauvaises installations électriques, comme vous l'avez entendu parler avec les instabilités et habiletés, défectuosité des équipements électriques, les produits explosifs dans des milieux inappropriés comme les carburants, les huiles, et ainsi que les malfaiteurs aussi. Malgré les efforts fournis par le gouvernement, par les intervenants et bailleurs dans le domaine de la prévention et de la gestion des incendies, le chemin est encore long pour réduire la fréquence des incendies au Burundi. Notre société est une entreprise privée qui a un numéro de registre de commerce, qui a un numéro d'identification fiscale. Nous intervenons principalement dans les domaines de l'aménagement des centres de données, de climatisation de précision et de confort, d'électricité, d'électromécanique, d'énergie renouvelable, de plomberie industrielle, des ascenseurs, des caméras de surveillance, de géolocalisation des véhicules, de commerce général et plus particulièrement dans le domaine d'extinction automatique et manuelle de feu. Notre rapport dans la lutte contre les incendies, vu que la population appelle les sapeurs-pompiers, alors que le feu a déjà entamé les biens, notre société dispose d'un système d'extinction automatique et manuel du feu pour aider la population à se protéger contre les incendies. Notre système anti-incendie automatique est composé des éléments suivants. Il y a le cylindre de gaz FM200, le tableau de contrôle et de commande automatique, le détecteur de fumée, le pulvérisateur de gaz et les tuyauteries pour la canalisation de gaz lors de l'extinction du feu, le système d'alarme pour la signalisation lumineuse et les interrupteurs d'enclenchement et d'abandon. Comment nous faisons l'aménagement d'un centre quand nous protégeons les biens des individus ou des clients qui nous interpellent? Donc il y a des bouteilles à gaz, il y a des tableaux de contrôle, il y a également les pulvérisateurs de gaz. Il y a également, ça c'est une référence d'un centre de données, là où nous faisons des faux planchers. Et en bas aussi, vous savez que partout dans les industries, vous trouverez qu'il y a des câbles qui conduisent de l'électricité et qui peuvent également produire des incendies d'un moment à l'autre. Notre système d'extinction automatique de fait utilise le gaz FM200 qui ne peut pas asphyxier des personnes se trouvant dans la salle au moment de déclenchement du pulvérisateur en cas de détection de la fumée. Ce qui n'est pas le cas pour les extincteurs classiques dont le gaz utilise et le COD qui est trop déconseillé pour les immeubles régulièrement occupés par des personnes. La propriété de ce gaz, c'est qu'il est donc incolore, inodore, non contaminant, de protection donc contre le feu. Il est conçu pour protéger les critiques actifs et processus sans dommages consécutifs. Pour éteindre le feu, le gaz FM200 agit sur la chaleur, comme nous a dit donc, celui qui a fait la première présentation en nous montrant la combinaison des éléments qui est la cause de déclenchement du feu. Donc, FM200 agit sur la chaleur à 80% et sur la réaction chimique à 20%. Donc, il n'y a pas de réduction de l'oxygène dans ce cas. Il a été essayé, testé
et certifié à travers des milliers d'installations dans le monde entier. Les domaines d'application, comme je l'ai dit, nous l'appliquons dans les installations informatiques, les salles de données, les marchés, galeries commerciales, donc malls, salles de contrôle ou dans les salles de commande, dans la télécommunication, salles de commutation, salles des onduleurs, salles de batteries et les sites cellulaires, également dans les centrales électriques, dans les hôpitaux et centres médicaux, les tours de contrôle aériens et les salles d'archives, ainsi que dans d'autres milieux. Notre système peut éteindre le fait de son apparition. Donc, c'est ça le premier avantage. Ce qui présente un avantage parce que dans ce cas, le fait est encore maîtrisable. Avec ce système d'utilisation et sécurisé contre les incendies, et les sapeurs-pompiers ne seront pas toujours sollicités pour intervenir dans ce cas, lorsque le système est installé. Fonctionnement du système, vous allez me permettre de vous montrer un tout petit peu une petite simulation qui nous montre comment le système fonctionne. Voilà. Je vous prie de suivre comment notre système d'extinction automatique fonctionne et vous allez voir tous les équipements en combinaison que je vous ai montré lorsqu'il y a production d'un incendie. Ça, c'est la bouteille à gaz. Vous voyez les détecteurs de fumée, également avec les panneaux de contrôle. Il y a aussi les sirènes. Vous voyez les boutons de commande. Il y a aussi les pulvérisateurs de gaz lorsqu'il y a déclenchement, donc quand il y a une activation automatique. Donc ça, c'est un centre de données. Je vous montre donc dans cette salle, quand il y a, s'il s'agit d'un centre de données, vous voyez qu'il y a la zone 1 et zone 2, avec également donc, les extincteurs qui est rempli du gaz FMDSA. Vous voyez donc le fait, quand il y a apparition du fait, ça, c'est dans le cas de la réaction quand il y a l'incendie. Lorsque les détecteurs de fumée ont détecté donc l'apparition de l'incendie, ça, c'est la réaction. Il y a donc la commande que je vous ai dit dans le tableau de commande. Comme je vous l'avais dit très récemment, ce système, lorsqu'on l'utilise, vous savez que là où il y a le détecteur de fumée, on ne peut pas donc fumer du tabac. Donc, les détecteurs vont détecter ce fumée et il va donner un signal dans le tableau de contrôle. Et ce tableau de contrôle, vous voyez qu'il y a également une sirène qui appelle quelqu'un tout autour. Et quand on entre pour regarder s'il s'agit de quelqu'un qui est en train de fumer des cigarettes, donc il y a mille moyens donc, de déclencher ou bien d'appuyer de nouveau pour abandonner le signal parce que le tableau détecteur va donner un signal aux équipements et puis il va se déclencher automatiquement. Vous voyez alors l'activation du gaz.
que ça se fait automatiquement. Et pour éteindre le feu qui est apparu donc dans la salle, là où il y a des équipements, vous voyez que le feu est éteint. Donc, lorsque le détecteur de fumée ne réagit immédiatement, il y a aussi moyen d'activer manuellement. Puis, donc, le système fonctionne de la même manière, tout simplement lorsqu'il y a un panne pour les détecteurs s'ils ont défectué ou pas. Le technicien qui est là doit sentir qu'il y a un incendie, donc il va appuyer à nouveau sur le bouton et également le système fonctionne de la même manière.